Pour analyser la révolution tunisienne 10 ans après, je vous présente notre invité, Lamine Benghazi, coordinateur chez Avocats sans frontières. Vous êtes aussi particulièrement actif dans la société civile. Nous avons vu, il y a 10 ans, cette révolution démarrer. Quel souvenir gardez-vous de ce moment qui finalement est devenu historique? Bonsoir, merci tout d'abord pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous sur le plateau. Eh bien, le souvenir reste intact, hein, 10 ans après cette sortie le 14 janvier. J'ai l'honneur d'y avoir fait partie et ce souvenir de liesse et d'union nationale, je ne l'oublierai jamais, même si aujourd'hui, cette célébration de ces 10 ans de révolution a un goût amer pour la plupart des Tunisiens et elle a un goût d'anxiété, surtout pour l'avenir proche qui nous attend. Pourquoi est-ce qu'il a un goût amer, cet anniversaire, finalement? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à cause du climat politique délétère auquel nous faisons face aujourd'hui. Un climat politique particulièrement polarisé, alors que nous pensions avoir dépassé un certain nombre de questions identitaires. Une situation économique très difficile, avec des conditions de vie qui ne se sont pas améliorées pour la plupart des Tunisiens, qui a même empiré dans certains cas, avec des taux d'inflation qui sont toujours hauts, avec un taux de chômage, particulièrement chez les jeunes chômeurs, qui a doublé, avec un délabrement des services publics, particulièrement ressenti aujourd'hui en temps de Covid, ces services publics qui sont déjà saturés en temps normal. Mais cette situation ne date pas d'hier, elle n'est pas le fruit de la révolution, bien entendu. Ce sont des problèmes qui se sont accentués ces 10 dernières années. Mais alors, cette révolution qui a emporté ce régime dictatorial de Ben Ali, qui a duré pendant près de 25 ans, elle a aussi vu l'avènement d'une nouvelle constitution autour de laquelle d'ailleurs vous avez eu à analyser longuement. Je me demandais, ce texte qui consacre un exécutif bicéphale, qui accorde une place réduite à l'islam, même si, on l'a vu, Ennahda, le parti Ennahda est quand même majoritaire. Comment est-ce que vous jugez ce texte et cette évolution démocratique finalement de la Tunisie? Eh bien, j'ai mentionné les aspects négatifs, mais je voudrais revenir aussi sur certaines choses positives qui ont été réalisées ces 10 dernières années. Tout n'est pas noir, hein, dans ce tableau des 10 dernières années, quoi qu'on peut ressentir aujourd'hui. Il y a tout d'abord une liberté de parole aujourd'hui qui est quasiment illimitée. Je dis quasiment parce qu'il y a certains cas de blogueurs qui se sont retrouvés en prison récemment, et je voudrais aussi avoir une pensée pour eux aujourd'hui. On réduit aussi souvent ces acquis de la révolution à des élections libres et transparentes, mais ce n'est pas que ça, les acquis de cette révolution. Nous avons un processus de décentralisation qui s'est mis en place. Il y a aujourd'hui un espace de contestation possible. Il y a une sphère publique riche en débats. Il y a aujourd'hui une scène culturelle et artistique en pleine expansion. Et puis, cette révolution a quand même offert la possibilité de changement et la possibilité à chacun d'entre nous d'être acteur d'une manière ou d'une autre de ce changement. Oui, on en parlera, si vous voulez bien, on en parlera dans cette émission. Je vous propose, restez avec nous.